Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'accent créatif. Voilà, je vous montre eh bien ici la carte que je vais vous présenter juste après. Voilà, donc c'est une carte super sympa qui reprend les 5 couleurs des nouveaux Incolor, voilà, qui sortent le 1er mai, qui seront sortis à mon avis, vous verrez la vidéo après. Et on a aussi un joli papier paillettes qui va avec, voilà. J'ai adoré réaliser cette carte assez simple, qu'un pliage rigolo, voilà. Et eh bien écoutez, eh bien je vous laisse avec le tuto et encore merci pour votre fidélité. Alors, je vais couper la base de carte. Je vais couper sur du papier blanc pour commencer et je vais couper à 23 par 7. Non, alors attendez. 23 déjà. Je crois que j'avais dit 14 et demi. Voilà, 23 par 14,5. Ensuite, donc, du côté de 23, je vais venir marquer un pli à 5 cm et 10 cm. Ensuite, je suis venue faire des découpes. Donc, d'abord, j'ai fait 5 découpes dans du papier blanc. Donc, je vous mets les mesures ici. Voilà, donc toujours une hauteur de 2,9. Et puis, en largeur, on va du 13, 11, 9, 7, 5. Voilà, qui va nous permettre, voilà, ici, on est au plus grand. On va venir les poser ici par la suite. Voilà, donc là, on a la largeur de notre carte. Et puis, le plus petit, eh bien, on a ici la taille du pli qui est ici. D'accord? Et puis après, les intermédiaires, en sachant que ils vont se toucher, on va les coller de manière à ce qu'ils se touchent comme ça. Voyons voir si mes calculs sont bons. Et puis, je vous remonte les mesures pour le papier. Voilà, donc c'est à peu près bon. Voilà. D'accord? On va obtenir une carte comme ceci. Et donc, ce papier à motif reprend les Incolor. Voilà, donc c'est pas nouveau, hein. On a toujours des papiers à motif comme ça qui reprennent les nouvelles couleurs. Voilà, ce sont du plaugeoir, pétunia pétillant, pêche précieuse, jolie rose. Voilà, donc ça, on a les trèfle, je ne sais plus celui-ci. Je vous dis, hop, semis de trèfle, voilà, semis de trèfle ici. Voilà, et donc voilà, c'est un papier à motif qui ne reprend que les Incolor avec un petit peu de blanc, mais vous avez que les nouvelles couleurs dans ce papier-là, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc vous coupez ça, ces rectangles-là dans l'uni, profitez-en pour prendre dans vos chutes. Et puis le papier à motif, voilà, on va retirer 0,5 de la largeur et de la hauteur. Donc ce qui nous fait une hauteur de 2,4. Et ici, on retire 0,5. Alors, moi j'ai pris ce motif identique ici dans les Incolor, puisque là, le thème de ce mois-ci, du mois de mai, pour vous dans l'accent créatif, c'est vraiment les Incolor. Donc on vous présente ces couleurs pour bien vous les montrer, les différents projets, etc. Mais l'idée aussi qui peut être sympa, c'est de prendre un papier à motif, par exemple avec un paysage ou autre, et de venir le couper comme ça en morceaux. Donc j'ai fait exprès. Donc la carte, vous avez vu la taille, hein, je crois que la hauteur c'est 14,5. Donc imaginez que vous avez des papiers 15-15 avec des beaux paysages, une belle image que vous voulez découper. Ça peut être aussi très joli de mettre ça à la suite. Voilà une autre idée. Moi je suis partie sur ce papier là. Donc là ce qu'on va faire une fois qu'on a fait toutes nos découpes. Donc si vous voulez, moi je vous invite à faire pause pour pouvoir noter ou faire en même temps les mesures. Et puis après vous remettez lecture pour la suite. Donc là, ce qu'on va faire, eh bien tout simplement, on va venir coller, déjà dans un premier temps, les papiers à motif sur notre papier blanc. Voilà, je viens de terminer de coller tous mes éléments. Donc je vais peut-être commencer par exemple par le bas, en sachant que, ce que je pourrais faire, c'est mettre du double face ici, et puis venir coller mes bandes. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Donc j'avais commencé à mettre de la colle, mais c'est pas gênant. Étant donné que je remets par-dessus, tant pis. Voilà, donc mettez du double face, ça sera propre. Alors, par contre, il faudra bien les poser.
Tac, on va pas pouvoir les bouger. Donc là, sur notre petite bande qui fait 5 cm. Donc je vais commencer par exemple, je pense que je vais commencer par le bas. Voilà, je retire les pellicules. Voilà. Donc je prends la plus grande, je vais commencer comme ça. Je vais peut-être dézoomer un peu. Tac, tac, ça vous voyez un peu mieux. Et je viens me mettre bien bord à bord. Alors là, j'ai calculé pour que ça fasse la longueur de notre carte. Et puis maintenant, eh bien, je viens poser du plus grand au plus petit par-dessus. Et donc, je touche, hein, je touche le papier, celle du dessous. Voilà. Voilà, je trouve que c'est sympa. Ça fait une petite carte originale. Et les 5 couleurs vont très bien ensemble. Alors, j'ai quand même mis la plus vive, si on peut dire, en tout petit. Parce que, alors je regarde, parce que j'ai l'impression que je vais avoir un petit écart d'1 millimètre. Ouais, non, à peine, non. Ça, c'est pas mal, regardez. Je trouve ça sympa, c'est original, ça change. Et puis maintenant, eh bien, on va pouvoir passer à la déco. Alors, j'ai sorti ce set de tampons pour l'utiliser, voir ce que je vais faire. En sachant que je filme cette vidéo, je n'ai pas les matrices de coupe, mais il y en a qui vont avec, hein, moi je les ai pas. J'ai fait une petite erreur, mais elles arrivent normalement le 8. Mais bon, j'aurais fini de... Voilà, j'aurais déjà fait cette vidéo, donc je verrai, je découperai ou quoi. Donc j'avais sorti les tampons pour réfléchir. Et pour le fond ici qui était blanc, je pensais faire des tamponnages. Et finalement, je suis venue prendre un plioir de gaufrage que j'adore. Je ne sais pas s'il va rester ou pas, quelle c'est la référence. C'est mots usés par le temps, je crois. Et je vais le mettre en fond, ça va nous faire un effet. Pardon. Ça va nous faire un bel effet comme ça, texturé, que j'aime beaucoup. Et je suis venue le redécouper sur un papier blanc, retirant 0,5 de la largeur et 0,5 de la hauteur. Voilà, donc là je vais faire le tamponnage pour la déco. J'ai collé ici ce magnifique papier embossé, toujours dans du blanc simple, hein. Et je vais venir coller, mettre ici les tampons que je souhaite coloriser. Voilà, donc j'ai pris le gâteau, le bouquet de fleurs et le cadeau, le paquet. Et puis je suis venue prendre joyeux anniversaire. Je vais le faire aussi, je pense que je vais voir comment je vais découper, peut-être le tamponner à part. Qui est dans ce set de tampons-ci, qui est également un nouveau lot. Je l'aime beaucoup, donc parce qu'on a beaucoup de texte et surtout les dies qui vont avec. Alors là, j'ai pas oublié, hein. Regardez, on a les matrices de coupe qui vont avec beaucoup de, voilà, de découpe pour tous ces mots. Donc je vais tamponner tout ça à la Memento noire. De toute façon, je précise noir puisque je sais qu'il en existe d'autres. Mais nous, dans notre catalogue, on n'a que la noire, hein. Voilà, et je me mets sur un tapis mousse. C'est mieux pour l'impression. Voilà. Regardez, ils sont pas mignons ces dessins. Il y a juste le sac ici qui est un petit peu... voilà. Voilà, j'ai voulu en faire 3 d'un coup et voilà. Et puis là, on va faire une petite colorisation. Voilà, donc pour la colorisation, j'ai sorti des couleurs. Donc j'ai pris béguin bleu clair, bain à bulles clair, lueur estivale, tarte au potiron clair, melon mambo clair et puis grenouillerette foncée. Voilà, je fais pas de dégradé, etc. Je fais pas quelque chose de compliqué là. Je vais prendre du vanille. Donc j'ai dit ivoire, mais en fait c'est... j'ai dit vanille et c'est donc ivoire que je vais venir mettre ici.
Voilà, le gâteau, je fais assez simple. Alors, j'ai pas encore, hein, parce que bien sûr, hein, vous aurez bien sûr les Stampin' Blends coordonnés. Hein. Je ne les ai pas encore, mais vous les aurez. Ensuite, ouais, je peux faire l'emballage ici du paquet cadeau. Voilà, je ne savais pas trop quoi faire. Je vais faire tarte au potiron. Ah oui, c'est bien Leclerc. Les fleurs, je vais les laisser blanches. Voilà. Et puis, il y en a quand même quelques petites feuilles. J'ai l'impression. Donc, je vais venir ici un petit peu mettre du vert à l'intérieur. Et puis, alors, le sac, je pense que je vais le faire en béguin bleu. Ici. Il faut que je vais repasser un petit trait noir sur le bas du sac. Voilà, très sympa. Alors, j'hésite à faire des points dessus. Et penser faire des points comme ça, mais j'ai peur que ça s'étale. Je vais peut-être juste faire les points sur le papier de soie. Voilà, comme ça, je laisse blanc. Et donc là, je suis avec le melon mambo clair. D'accord. Je vais prendre l'ivoire pour faire l'anse ici de mon sac. Et je pense que je vais quand même aller chercher... Je sais pas, je vais mettre un petit point. Je réfléchissais pour mes fleurs. Je vais peut-être venir mettre un petit point jaune juste ici. Faire comme ça. Voilà, avec le marqueur noir nu, je viens ici. Alors, j'en ai plusieurs, j'ai peut-être pas pris. Remettre l'encre ici. Et puis, on a le nuanceur, hein, vous savez, qui permet d'effacer quand on déborde un petit peu. Et là, ici, j'avais mis un petit peu d'orange sur la pétale. Voilà. Et puis, bah, maintenant, hein, comme je vous disais, on a les matrices de coupe pour ça. J'ai fait une petite boulette pendant la précommande et j'ai pas les dies. Et ils arriveront plus tard. J'adore. Est-ce que vous aimez aussi? Sachez que vous pouvez me laisser des commentaires. Hein, je les vois, je les vois quand même. Même si c'est une vidéo YouTube non répertoriée. C'est-à-dire que il n'y a que ceux qui ont le lien qui le voient. Mais voilà, je les vois quand même. Et là, je vais passer bien, au découpage de tous ces éléments. Voilà, alors j'ai terminé de découper mes petites colorisations ici. Et alors, ce que j'ai fait, je vous montre, je suis venue découper Joyeux anniversaire avec cette étiquette-ci qui m'a découpé en fait. Voilà, on a la bordure qui est qui se retire, on a juste le tour en fait finalement. Moi j'ai gardé l'intérieur, là où j'ai tamponné Joyeux anniversaire, ok? Et je suis venue dans nos papiers paillettes parce qu'on a des papiers paillettes assortis. Regardez les Incolor là, les 5 couleurs. Je suis venue prendre celui-ci hein, qui est associé à Saut du plongeoir. C'est bien comme ça, oui. Et je suis venue faire à nouveau. Et je vais les imbriquer pour avoir cette étiquette. Regardez comme c'est beau. Alors, tac. On les imbrique comme ça à l'intérieur. Et ça va venir se mettre forcément dedans. Voilà. Et là, on obtient une superbe étiquette. Je pense que je vais la mettre par ici, voilà, par exemple. Et puis, ces éléments-là, eh bien, je vais venir les placer comme ceci. Tac, tac. Voilà. Comme ça, je pense. Voilà, quelque chose comme ça. Je trouve ça très sympa. Voilà, peut-être près comme ça. Bon, après, ça, je vais réfléchir. Voilà, et puis, je vais venir coller tout ça. Alors, un petit peu en 3D, bien sûr.
On aime bien le 3D. Voilà, c'est joli, hein. Ensuite, ici, donc là, vous voyez, c'était ma chute de la bordure que j'ai pris ici. Et en fait, dans ce lot d'étiquettes, vous avez d'autres petits éléments comme celui-ci qui reprend exactement la même découpe là. Alors, allez, je vous montre là. Voilà. Et on l'a, alors on l'a 2 fois. Si on veut en faire plein, je le décolle, hop, voilà. Et vous voyez, ça reprend les mêmes fleurs qui sont là. Donc du coup, dans la partie qui est tombée ici, eh bien, je suis venue, hop, pas de gaspillage dans ce morceau, puisque moi je voulais que le contour, je suis venue mettre un die ici pour récupérer cet élément-là que je vais peut-être pouvoir utiliser ici pour agrémenter un petit peu. Voilà, apporter un petit peu de paillettes encore par ici. Voilà. Et je trouve ça pas mal du tout. Je vais peut-être en découper encore un peu. Ici, j'ai retourné. Je vais venir le fixer avec des mousses 3D en fait. Donc vous avez certaines fleurs là qui sont pleines. Pas beaucoup. Mais du coup, je viens me mettre sur celles qui sont pleines pour pas qu'on voie à travers les petits trous là derrière. Ok, donc on essaye de faire ça. Je vais en mettre 3 et une au bord ici. Voilà. Et je vais venir placer déjà mon étiquette principale. Voilà. Donc là, on a des paillettes qui brillent. Hein. C'est vraiment du vrai brillant. À voir si je rajoute quelque chose comme ça. Je sais pas trop. Et puis, bah, je vais placer mes petits éléments. Voilà, donc je peux quand même les glisser puisque j'ai pas mis... j'ai pas vraiment mis tous les... Je pense que je vais pas réussir à les mettre. Voilà, là c'est pas mal comme ça me plaît. Donc après, hein, on fait comme on aime bien. Voilà, celui-ci, je vais venir le coller à plat à l'arrière. Voilà, comme c'est du 3D, ça nous permet de glisser en dessous. Voilà. Puis le paquet, je peux le mettre ici en 3D. Voilà. Alors, je sais pas trop si je les place ou pas, ceux-là. Je sais pas trop où les placer, à vrai dire. Voilà, donc je laisse de côté pour l'instant. Voilà ce que ça nous donne. Donc, on a une carte quand même très sympa, avec des couleurs assez douces. Alors voilà, je voulais apporter un petit peu de brillant supplémentaire à la carte. Donc, je suis venue utiliser cette perforatrice et j'ai découpé dans les papiers pailletés. Voilà, pas beaucoup à chaque fois, un petit peu. Et donc là, je vais vider pour voir ce que ça donne, si j'utilise ça ou pas. Donc voilà, ça nous fait finalement des petits... ah non, ça devait être un autre. Pourtant, je l'ai vidé avant, mais voilà. Ça va nous faire des petits brillants aux couleurs. Et bien ici, des papiers à motifs. Ah, super. Ça rend vraiment bien. Voilà, donc là, ça vous fait des embellissements à moindre prix avec, et bien avec finalement... je sais plus ce que je voulais dire, voilà. Bah avec le papier pailleté, quoi. Hop, encore un petit peu. Et puis ça, hein, vous pouvez le faire aussi avec vos papiers métallisés. Hop, c'est tout bête, peut-être qu'on n'y pense pas des fois. Et finalement, ça rend pas mal du tout, voilà. Donc je vais coller ça et puis ça va égayer un petit peu ma carte, qui est quand même une carte festive d'anniversaire. Voilà, donc au final, j'en ai collé 7. 4, 5, 6, 7, voilà. Voilà pour cette petite carte. Alors, si on veut hein, encore une petite touche de paillettes, vous colorisez ici au Ink of Stella. Et voilà, pour rappel, c'est un petit pinceau à paillettes. Et voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous plaît, de l'accent créatif. Voilà, ce mois-ci, vous allez avoir plein d'idées avec ces 5 nouvelles couleurs pour les commander toutes ou bien prendre la couleur que vous préférez, voilà, ou les couleurs que vous préférez. Voilà, et bien en tout cas, merci pour votre fidélité et puis n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir.
Bon visionnage pour les autres vidéos. Au revoir.